Oula, qu'est-ce que c'est? Ouf, ouf. Et bonjour. Je vais faire un petit direct parce que là, je suis... je m'en vais expédier les colis des gens. Et je vais faire un petit direct à ce petit démon là. Les conneries là que je dénonce ici tous les jours là. Je vais enlever mes écouteurs, hein. Oh, Carole, tu es parti prendre le sac à main et pourtant tu sais qu'on a beaucoup de colis à expédier. Moi, je ne comprends pas, hein. Oh là. Je n'ai pas pris le... Ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver... je vais désactiver mon Bluetooth. Voilà. Voilà. L'intitulé de ma vidéo, c'est Daniel, ça va te faire foutre. Va te faire foutre, franchement. Va te faire foutre cordialement. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais vous savez qu'en général, mes nuits commencent parfois en journée et puis j'avais des colis à expédier. J'avais pas mal de colis à expédier parce que, voilà, je trouve le temps parfois pour composer un colis, ça me prend du temps et tout. Des personnes, voilà. Et dans mon inbox, je vois des vidéos du gros vampire, là, les bandes à vampires du Cameroun, là. On envoie quelque chose. Moi, j'ai déjà dit ici que j'avais fait une vidéo pour parler de ça. Ces gens-là, je vous avais dit que les gars là qui sont dans le cinéma, avec leurs femmes qui sont dans le cinéma, là, ils ont tous trempé. Ils ont tous trempé. Quand j'ai dit ça, les gens se sont levés. Ils disent que ouais, tu veux pas là dire que tout le monde... Oui, le monde d'aujourd'hui, il y a plus de mauvais que de bons. Je vois les vidéos d'un salaud qui est couché et on me l'envoie même. Moi, je n'aime pas voir les choses des gens comme ça parce que c'est des voleurs d'étoiles. Je vous ai toujours dit ça. C'est des voleurs d'étoiles. Je mets mes lunettes parce qu'ils vantent. Dans leur loge là où ils sont là, ils ont des parrains, les gars là qui étaient dans le cinéma depuis là. Ils sont dedans, ils sont presque tous trempés. Je vous le dis en vérité, j'ai eu à intervenir spirituellement pour une d'entre elles qui est partie aussi pour venir faire leur truc là. On lui a donné le serpent qui a mis une grosse... Bref, il ne faut pas qu'elle dise ici, je ne cite pas son nom, qui a mis une grosse plaie sur son pied et inguérissable. Moi, je connais leur mode de fonctionnement. Je suis une personne spirituelle aguerrie, à la pointe de la chevelure. Quand je vous parle de spiritualité, je sais de quoi je parle. Les gars là que vous voyez là, ils sont là, ils mettent le pantalon, ils serrent ça au niveau de Manzed là. Ils sont tous dans les lots. Je vous ai dit ça. Pour fonctionner au Cameroun maintenant et être simple, tu vas souffrir. On va te faire passer par toutes les humiliations. Si tu refuses de vendre ton âme, surtout les gens là, leur parrain c'est un des cinéastes là. Ils sont en clan, je vous avais dit ça. Ils sont en clan. Ils ont les parrains, c'est-à-dire que les parrains, c'est un peu comme dans une salle de classe, il y a les chefs, les sous-chefs, les nanani, nanana et tout.
D'accord? Et quand ils entrent dans leur loge là, vous avez vu l'autre là dernièrement, il est parti au milieu de la poste centrale. Il est parti enlever son habit pour chanter, juste pour chanter, un gars qui a le talent, hein. Il y avait un petit caleçon sale comme ça dans ses fesses. Bon, peut-être son caleçon était blanc et c'est devenu marron. Moi, les nudités des gens là, je n'aime pas voir parce que quand tu regardes la nudité de quelqu'un, de ces gens qui sont dans les loges là, tu lui donnes une partie de toi, tu lui donnes une partie de ton énergie en contrepartie des petites choses comme... Regarde, c'est ta part de quoi là-bas. Donc, vous êtes là comme ça là, avec les yeux du chat. C'est tout ce que vous avez en bas là-bas. Moi, un homme comme toi là, tu viens épouser ma fille, je te dis, déshabille-toi d'abord que je voie. Si tu as quelque chose. Parce que je n'ai pas envie que ma fille vienne ramasser des conneries comme ça et demain ou après-demain, elle parte chercher ailleurs celui qui va la satisfaire. Toi, un gars comme ça là, comme Daniel Sangla, toi tu dis que tu vas venir épouser ma fille. Je dis, t'es domo, n'asi kuozomboa. Parce que tout ça aussi, ça fait partie de l'équilibre. D'accord? Le mec part se coucher. Il s'arrange avec sa fratère parce que la personne qui a filmé ça, eux deux, ils sont dans des choses compliquées. Quand ils partent dans leurs obédiences, là, on lui dit que pour voir jusqu'à quel point ils peuvent gravir les échelons, on leur dit, tu peux t'humilier publiquement. Ils disent oui. Ils demandent quoi? On lui dit qu'il faut que tu te mettes nu, que tu fasses apparaître. Vous avez constaté que la plupart des gens qui font apparaître leur nudité, c'est pour gravir parfois les échelons dans les loges. Et qui dit pas se coucher, on le filme à un jeune homme, il fait l'endochi ou Mboko. Il ferme ses yeux, on le filme, il met sur les réseaux sociaux, et après, quand il va se réveiller, que les gens vont dire, ouais, vous avez vu sa fratère, non? Le petit serpent qui tournait sa part de filmer ici que la camoise, et elle est entrée dans la rose quoi là. Juste, elle est entrée dans la rose quoi, mais nous on ne voit pas. Nous, on ne voit pas sa part de rose quoi là, seulement pour voler les étoiles des gens. C'est comme ça qu'ils sont. Ne vous posez plus les questions. Ne m'envoyez pas quelque chose. Depuis que je suis jeune, je n'ai jamais, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu la qualité de quoi là. Un petit bouton comme ça là, beaucoup chinois. C'est avec ça que tu veux remplir tes conditions. Il est en train de remplir les conditions. Laissez-le. Laissez-le. Dieu a déjà réglé ses comptes. Quand Dieu règle les comptes de quelqu'un, laissez-le. Faut pas les voir, ils sont là, ils tournent les films. Ou c'est quoi qu'il a mis dans ses yeux sont devenus marrons. Quand tu le vois, tu peux dire que voilà un homme qui est blond aux yeux bleus. Pourtant, il n'y a rien dans le pantalon. C'est votre punition que Dieu vous a donnée. Il a tout donné aux gens que vous persécutez. Vois-moi quelque chose comme ça là. C'est lui-même qui a demandé qu'on le filme pour remplir leurs conditions qui sont souvent dedans là. Donc, ces vidéos-là, gardez ça là-bas. Je veux plus que mon téléphone fasse pip. On dit, l'aigle, le clan des aigles. On a dépassé le clan des serpents, c'est maintenant le clan des aigles. Fais-y, mais ça. Il faut que vous voyez, et chaque personne qui voit, il te prélève une partie d'énergie, te prélève une partie de ton étoile, de ton souffle. Continuez toujours à aller regarder les choses, les fesses des gens. Comment estimez-vous que quelqu'un peut aimer qu'on regarde ses fesses? On leur donne des conditions là-bas. Il y a certaines personnes à qui, comme le gars qui a tué sa mère découpée là, on lui avait demandé de tuer sa mère. Mais sa mère, elle aussi, elle devrait être une adepte des marabouts et des protections. Le gars s'est dit que non, ma chérie, tu es en train de freiner mon évolution. Ouh! Même avec les mains, il a fini avec elle. Il y a les autres, on leur dit que va violer une grand-mère. Il y a les autres, on leur dit allez violer les enfants. Excusez-moi du thème. Facebook, excusez-moi, hein, ne venez pas encore bloquer la page. C'est que je vais ouvrir une autre. Je n'ai que ça à faire. Je n'ai rien à faire de mes journées. J'ouvre les pages. Hein? Ce sont les conditions qu'on leur donne. Et maintenant, le gars, lui, il se dit que bon, je vais faire ça. Mon charisme, machin, il ferme ses yeux. Il dit à la personne qui a filmé ça, c'est une de ses fratères. Ce n'est pas que il a été vilipendé, c'est comme ça. Et vous voyez les gens de son clan, les aigles qui sortent la nuit comme la Aïcha Kamoa, ça.
elles sont les premières à dire j'apporte mon soutien. Parce qu'ils savent que dans la réunion, on a demandé à leur frère que va te mettre nu. Et derrière ça, c'est ça que je vous avais dit, c'est le fonctionnement. C'est leur fonctionnement, c'est leur mode de fonctionnement. Et derrière ça, elles vont quitter, elles vont venir dire que ouais, mon soutien à Daé, lui aussi il va rester là. Il va rester là comme son grand frère qui pleurait l'autre jour. Hey, papa, arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Ça n'intéresse plus personne en fait. Vous n'impressionnez plus personne. De nos jours, les gens ont compris comment vous fonctionnez. D'accord? Je vais mettre une petite pause parce que je suis à la poste. Je vais expédier les colis. Alors, on va mettre, mets le carton là. Mets le premier carton là, c'est pour Londres. Mets ça comme ça. Voilà, j'ai l'adresse de la personne dans mon téléphone. Bref, j'ai arrêté le direct. Je vais reprendre le direct tout à l'heure parce que j'ai l'adresse des personnes à qui j'envoie les colis. Oui. J'ai l'adresse dans le... Je sais pas pourquoi ça me... Je suis pas habitué. Excusez-moi s'il vous plaît, l'écran il a un problème. Ça ne fonctionne pas? Non. Ah. Tiens, on va aller ailleurs. C'est toi qui m'as amené ici. J'ai l'habitude d'aller là-bas. Merci, au revoir. Est-ce que vous entendez avec quoi? Tu vois, moi je t'ai bien dit qu'on aille de l'autre côté à la poste parce que je suis habitué. Tu m'as amené ici. Bon, on sera obligé d'aller là-bas en haut, la poste d'en haut là. Ça va nous faire une petite trotte à pied. Hein? Bah oui. Ben oui, je sais là où je vais. Alors, j'étais en train de dire que ces gens-là, c'est vous qui leur donnez le power en fait. C'est vous qui leur donnez le power. Le jour où vous aurez complètement compris ce que je vous explique tous les jours, franchement, ces gens-là vont tomber one à one comme des mouches. Vous avez vu la dernière fois quand j'ai tapé dans la termitière, que j'ai dénoncé avec le décès de notre petit jeune frère, ils se sont un peu éteints. Vous êtes là, dès que quelque chose tombe, ouais, mon soutien, vous donnez souvent votre soutien aux démons, en fait. Moi, je ne comprends pas, hein. Ah là là. J'ai cru qu'on sortait ici pour aller à la poste de là où je connais, là. Mais je pense que on va retourner à Saint-Jean. Oui, mais c'est toi qui m'as amené ici, hein. Mais la route, tu connais la route. Je t'ai dit que c'est toi qui m'as amené ici. Donc, ça sort vers ton lycée. Où est-ce qu'elle m'a amené? Dans quel bourbier est-ce qu'elle m'a mise comme ça là? Je sais qu'il y a une route quelque part là qui sort vers ton lycée. Oh là là, je vais encore aller contourner tout ça à cause de toi. Ben on y va. D'accord? Ils sont là. Entre eux, ils se connaissent tous. Je vous avais dit, ils se connaissent tous dans les obédiences. Du nord au sud, de l'ouest à l'ouest. Donc c'est tout ce que tu as entre tes jambes. Et vraiment, hein. Franchement. C'est à part tout ce que tu as là. C'est comme ça que Dieu sait vous refuser les choses. C'est comme ça que Dieu sait vous refuser les choses. Il vous refuse ça jusqu'à il met mention bien sous ça. Jusqu'il dit mention, c'est-à-dire il met mention, allez vous faire foutre. Quoi? Putain. La fille s'il me tourne en bourrique, en rond. Hein? Je suis fatigué, il faut que je dépose ces colis des gens et que je parte dormir. C'est comme ça que vous êtes.
Ils font sortir leur truc. Ils partent faire leur messe noire à 2 h du matin. Ils boivent du Dom Petros, du Dom Pérignon. Ils disent que voilà, machin et tout. Est-ce que vous n'avez pas vu dans les villes, il y a parfois, tu vois une femme, elle est très belle. Elle sort, elle gare sa voiture dans un carrefour. Elle se met nue. Nue en tenue d'Adam et Ève. Elle reste là, elle tourne, elle fait des trucs et tout. Les gens viennent, ils filment. Après, elle disparaît, elle monte dans sa voiture et elle part. Vous croyez que une personne normale, va venir se mettre nue, à poil? Vous croyez qu'une personne normale va venir se mettre, oula, nue à poil? Hein? Pour qu'on le voie comme ça là? Il y a des cas d'exception, mais dans le cas des gens là, vous avez dit les champignons qui poussent au Cameroun là que ouais je suis comédien, ouais je suis comédienne, oh je fais dans le cinéma machin et tout. Ils ont tous trempé. Laissez-les dans leurs films. Laissez-les. Quand ils se mettent nus, ils vont se regarder entre eux. Et ça va, leur sort va rentrer sur eux. Parce que quand quelqu'un décide qu'il vous montre sa nudité impunément, ça veut dire que quelque part, il y a des esprits qui accompagnent ça. Wawoka, oh, guelema. Pemonjou, aussi gué. Oula, on Seigneur. Hein? Ils viennent, ils vous empoisonnent l'existence avec leur nudité qui ne plaît à personne. Regardez lui. J'ai ouvert ça dès que j'ai fermé, j'ai seulement dit que ouais, mon Dieu. Ça c'est même encore quoi, qui ça? Et ces fratés sont là. Elles essayent, c'est-à-dire que leur fraté joue le rôle de modérateur. Elle commence à dire, ouais, soutien total là. Soutien total là. Quelque chose, mais il y a un peu un bon cep. Si c'était même bon, on allait dire que oui, son bas majeur est bon. Regardez ce qu'un homme a, si ce n'est pas la punition de vie. Regardez tout ce qu'un homme a entre ses jambes. Et il montre ça aux gens. Se couche dans le lit, ferme ses yeux. Il ferme ses yeux un peu comme les filles qui partaient entrer dans des trucs compliqués. Et on leur dit que bon, on va te donner une ceinture. Et chaque jour, la ceinture va se transformer en un bel homme qui va venir faire l'amour avec toi et qui va te vomir de l'argent. Et la fille, elle choisit ça. Et la nuit, un bel homme apparaît et se transforme en serpent. Et elle ferme ses yeux pour ne pas voir qu'elle est en train d'avoir des rapports avec un reptile. C'est comme ça. Laissez-les dans leur film. Leur grand maître, parce qu'il y a un cinéaste là, un ancien cinéaste là. C'est lui qui les initie la plupart du temps dans ces conneries là. Il est tellement avancé. Même les filles là que vous voyez là, qui vous racontent que elles payent les loyers à 2 millions le mois là, elles ont trempé, c'est toujours le monsieur là qui les met dans ça. Parce que lui, il contrôle le domaine du cinéma. Toutes les filles là, elles ont trempé. Toutes. Sans exception. Le peu qui entre parmi là, qu'on voit qu'elles n'ont pas grand chose à donner, qu'est-ce qu'on fait? On les trompe, on les amène comme l'autre qui était venu chez moi à Toulouse. Elle dit oui, c'est tel et tel. Et elle cite les noms, hein. Elle cite parfois les noms, hein. Elle dit c'est tel et tel qui m'ont amené. C'est tel et tel qui m'ont amené. On est arrivé là-bas. Eux, ils ont le succès. Ils chantent, tout le monde les connaît. Et moi, je suis là. Le serpent vient la nuit chaque fois dormir à côté de moi. Elle était venue jusqu'à Toulouse avec sa part de morceaux là. Je lui ai dit qu'appelle la personne, tu lui dis qu'il récupère son serpent. Je lui ai dit ça. On dit même comme ça. Le pays que vous voyez, il est gâté, hein. Vous allez comprendre ce que je vous dis très tard. Parce que moi, dans tous les cas, le gars est en train de remplir ses conditions, hein. Ce n'est pas comme si c'est une histoire de sexe qui a mal tourné. Non. C'est consciemment qu'il a demandé de le filmer. Parce qu'il va falloir, c'est-à-dire que pour qu'on te prenne, il y a un nouveau film qu'on va tourner bientôt. Pour qu'on te prenne, tu donnes quoi? Donc, en général, il choisit toujours la branche d'aller voler les étoiles et le cerveau des gens pour venir donner. On lui dit que pour nous montrer que tu es fidèle, tu seras fidèle envers nous. Tu fais quoi? À un moment donné, quand il donne ses conditions, on dit non, nous on veut que tu t'humilies publiquement. Et que tu te mets nu publiquement. Nu, ça veut dire la jeunesse. La nudité, c'est la jeunesse. D'accord? Est-ce que vous avez compris ça?
Lorsque vous êtes nu à poil, c'est la jeunesse. Vous retournez à la jeunesse. L'insouciance. L'insouciance. C'est ça la nudité. Parce que lorsqu'un enfant naît, lorsqu'un enfant vient au monde, il est nu. À poil, il est insouciant, il n'est pas conscient de l'environnement qu'il occupe. Il vient avec son énergie, l'énergie de l'autre monde. Lui, son souci, c'est de contrôler, de dompter, de se remplir de l'énergie de notre monde. Il est là. Quand vous l'habillez, c'est tant mieux. Si vous ne l'habillez pas, il n'en sera pas conscient. Un peu comme quelqu'un qui est décédé. Un peu comme quelqu'un qui est décédé. Quand vous partez dans les réanimations, vous allez comprendre ce que je vous dis. Lorsque quelqu'un arrive au point où il est sous intubation, dans les réanimations, quand ils entrent souvent dans des comas et tout, la personne est à la merci, à ta merci. Si toi, le soignant, tu ne prends pas bien soin de cette personne-là, il ne se rend pas compte, il est dans l'insouciance. Tu peux faire ce que tu veux, il est dans l'insouciance. Lorsque quelqu'un meurt, il est dans l'insouciance. Quand vous le jetez au bord de la route, il n'est plus là. C'est son esprit qui va voir que le corps qui l'occupait est en train d'être maltraité. Mais lui-même, il n'a plus de soucis. Tout ce que vous dites derrière lui, ça reste derrière lui. La preuve, vous n'êtes pas sûr que vous allez encore vous croiser dans une autre vie, puisqu'il y a la réincarnation. C'est ça qu'ils utilisent dans les loges. Et ils utilisent parfois le passage biblique où on dit que Dieu a donné son fils en sacrifice pour nous sauver. Donc eux, quand ils partent dans leur connerie de Roscoe, on leur dit de donner ce que tu as le plus cher pour avoir le succès éphémère. Ils utilisent tout ça comme ils veulent. C'est comme ça qu'ils font, c'est pas autrement. Donc, si vous voyez la nudité de Ngengeru là, zappez ça. Ça n'intéresse personne. Il va retourner dans leur connerie là où ils ont tous trempé là. On va lui donner un autre truc à faire. Moi, je demande à leur gourou de leur donner des trucs difficiles. De leur dire par exemple qu'aller vendre la fille de Papa Mi. De les mettre devant des épreuves difficiles, non? Hein? Nous là, à l'époque où nous nous sommes mariés avec vos grands maîtres, les fraternes, comme le serpent de Namdé, au moins si j'avais le mbanze, vous êtes là, vous débarquez aujourd'hui, il n'y a rien. Dieu vous a déjà tout refusé. Vous venez, vous vous pavanez, vous dites que je fais dans le cinéma. Où est-ce qu'on va là? Hein? Quand on partait de la maison, je t'ai bien dit que je suis sûr que tu vas me faire tourner en bourrique. Je t'ai dit ça 3 fois. 3 fois. Et Judas avait régné Jésus 3 fois. C'est pour que tu comprennes. Te voilà maintenant, tu fais exactement. Tu m'as dit que non, maman, non, maman. Voici, nous sommes où? Moi, je te suis, pourvu que les colis des gens là partent aujourd'hui. D'accord? Ok? On ne peut pas, vous ne pouvez pas être là, vous voulez la paix. Et tous les jours, vous donnez l'occasion à des merdouilles de vous voler vos étoiles et vos énergies. C'est pas possible. Soit tu veux quelque chose. Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Je suis une personne, je suis devenue tellement froide avec ces satanistes-là. Certains gens ne me comprennent plus. Parce qu'avant, quand vous voyez les satanistes-là venir m'attaquer, c'est parce qu'avant, dans leurs anciens référentiels, eux, ils savaient que tout ce qu'on pouvait me faire, je ne disais rien. Mais ils n'ont pas... Leur gourou ne leur dit pas que la mise à jour, que ma mise à jour est très virulente et que je peux aller dans les extrêmes. C'est pour ça que vous voyez ces petits satanistes et saletés là. Ils viennent parfois m'attaquer. Sinon, si les gourous leur disaient la vérité, ils ne viendraient pas parce qu'ils connaissent. La plupart d'entre eux visitent les gens la nuit. Les gens là de la toile là, qui occupent l'espace cybernétique là. La plupart, ils ont vendu leur âme au diable. Donc moi, je voulais dire que tes parties intimes ne m'ont pas impressionné cordialement. À peine j'ai ouvert ça, quand j'ai vu quelque chose rouge dans le lit, j'ai seulement dit, mon Dieu, s'il te plaît, j'ai rien à donner à ce garçon. Qu'il fonctionne avec son étoile que Dieu lui a donnée. Arrêtez de voler les étoiles des gens d'Ochiou.
Après, vous allez voir, dès qu'il va finir sa paf, il va commencer à évoluer comme l'autre là, qui chantait très bien, mais il allait tremper parce qu'il veut monter sous le toit du monde. Et il était tout gringalé comme ça. Mais à un moment donné, il a commencé à... Voilà quoi, il pète plus fort. Parce que dans leur connerie là, on leur dit que oui, tu as la protection ultime. Sauf que moi, je ne vois pas leur protection là. Quand un de m'attaque, j'entre dans lui. Je ne vois aucune barrière. Je ne vois pas. Ils n'ont pas de barrières qui sont impénétrables. Moi, j'entre souvent dans eux. Quand ils m'attaquent, j'entre. J'entre avec les babouches, je ressors avec les chaussures fermées. Et on leur dit là-bas que tu es intouchable. Non, vous n'êtes pas intouchable. Faites attention. Vous les jeunes là, qui avez décidé de mettre vos mains dans tout et n'importe quoi, parce que vous comptez que vous allez venir la nuit, faire des couches de nuit aux gens. Il y a une autre là sur Facebook. Et ça dit que elle marche de maison à maison. Elle a commencé à me visiter. Je la connais même pas, je ne l'ai jamais vue. Elle a commencé à me visiter il y a cela 10 ans, 15 ans en arrière. Elle me visitait déjà spirituellement. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est une façon de vous dire que ils savent qui vous êtes. Ils savent ce qu'ils ont à prendre sur vous. Ils savent. Donc laissez-les. Ils se mettent nuit à ses fratères. Ils vont s'occuper de son cas. Ça ne vous regarde pas. Ils chient bas. Après, il va venir, les gens vont commencer à dire que... Oh, et quand ça les dépasse, quand ils sont dans leur truc là, ils sentent que leur pouvoir finisse déjà là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à pleurer. Ils pleurent. Comme ça qu'ils sont. Parce qu'ils pleurent pour attirer la pitié. Et moi, les satanistes, moi, je ne leur donne pas de crédit. Même s'il tombe et qu'il est en train de partir, il lui reste 2 de ses souffles. Non assistant à personne, je le laisse là. C'est des gens qui, quand tu leur tiens la main, ils se lèvent, ils te mordent encore. Ils ont le venin à la queue et dans la bouche. Donc, mon très cher monsieur, on a vu tes banzes. Ça ne nous intéresse pas, vu et ignoré cordialement. Tes fratères vont... Oh là là! Tes fratères vont commenter. Vous allez vous manger là-bas entre vous, puisque votre grenier essaie. Vous cherchez partout. Cherchez partout. Les personnes naïves, ou voler les étoiles. C'est votre travail. Alors moi, je voulais vous dire que moi, j'ai fait ce direct, c'est aussi un enseignement pour vous dire que ces gens-là, quand vous aurez compris leur mode d'information, leur mode de fonctionnement, ils ne vont plus vous voler les étoiles. Parce que moi, j'ai pris la décision que ces gens ne peuvent plus rien me voler. Tu me prends quelque chose, je te laisse quand tu crois que tu es déjà parti et je te tape là où ça fait mal. Je récupère, non seulement je récupère ce que j'ai, puis je te diminue. Si tu t'amuses même, je t'accompagne plus loin que ça. D'accord? Je t'accompagne encore plus loin que ça, dans un chemin de non-retour. Et quand je tape, je ne loupe jamais ma cible. Parce que je peux avoir une cible pendant 20 ans, 10 ans, 1 an. Dis-moi, je calcule la cible, je cherche à connaître tes points faibles, tes faiblesses. Surtout les gens qui m'attaquent spirituellement parfois là. Et quand tu t'attends le moins, quand tu m'as oublié, je tape là où ça fait mal. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que le monde que vous voyez là, on est déjà en train d'être envahi par les aliens. On est déjà en train d'être envahi par les aliens qui descendent de la planète Mars ou c'est quoi là. Ils viennent sillonner dans des scoupes volantes. La nuit, parfois, vous voyez des boules comme le feu, les boules rouges qui descendent. C'est des aliens qui sont à l'intérieur parfois. Et les aliens, ce ne sont pas de notre monde. On ne sait pas de quel côté le monde peut bifurquer à tout moment. Parce que ce qui se passe dans l'astral céleste, ça montre beaucoup de choses, c'est-à-dire certaines et incertaines. Les choses sont juste, ça dit que ça se réajuste juste. Mais à un moment donné, ça va s'éclater, ça va péter. On ne sait pas quand. Et ça va perpétrer des guerres. C'est-à-dire il y aura c'est-à-dire le monde va devenir comme une hécatombe. Regardez un peu l'avènement du coronavirus là. Le coronavirus est parti d'une guerre qui s'est passée dans l'astral entre le dragon et l'aigle. Ils ont commencé leur guerre de leadership comme
un petit jeu. L'aigle qui voulait contrôler, qui veut contrôler le monde et qui avait ses alliés. Derrière l'aigle, il y avait l'ours. L'ours qui représente la Russie. Il y avait encore beaucoup d'autres nations, des représentations spirituelles. Et il y avait l'aigle qui derrière lui avait le coq et d'autres aussi. L'aigle représente la puissance des États-Unis. Le dragon, c'est la Chine. Il y avait un problème de réhabilitation des territoires. Il y a eu une guerre dans les astrales. Les deux astrales, l'astral aquatique et l'astral céleste. Mais vous êtes sur terre, vous ne voyez pas. Parfois, les aliens passent même sur votre tête. Ils sont en train de faire la chasse de la guerre. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur soucoupe volante. Ils lancent des assauts de guerre spirituelle. Mais vous ne vous rendez même pas compte. Et c'est pas ici, hein. C'est ici à droite. Purée, où est-ce qu'elle m'amène cette fille-là? Mais c'est ici. Je suis en train de marcher. Pourquoi je la suis même? Pourquoi je l'écoute? Donc, il y a parfois même les aliens qui passent sur votre tête. Sur votre tête. Vous regardez, vous dites que oui, voilà, machin et tout. J'ai vu une boule et vous vous placez là, vous dites Marie est venue. Oh, Jésus est venu, machin et tout. Ce sont les aliens. Ce sont les aliens parfois dans leur soucoupe volante. Ce sont les aliens parfois. Parfois, ils partent en guerre. Ils partent dans les guerres spirituelles. Il y a trop de guerres perpétrées dans les astrales ces derniers temps. Les clans, la guerre des clans. C'est pour ça que vous avez remarqué, on va prendre seulement le cas de notre pays. On va prendre le cas de notre pays seulement. C'est pour ça que vous avez remarqué, vous avez vu les gens là, les sectaires là, ils se rassemblent entre eux. Quand tu veux par exemple aller aller dans le cinéma, même si tu es excellent n'importe comment, ils préfèrent prendre quelqu'un qui est dans les mêmes loges qu'eux. Ils sont en train de... C'est-à-dire, ils ont pris le temps d'abord de rassembler les gens. Ils étaient d'abord en foule. Ils ont d'abord rassemblé les foules, tout confondu. Après, ils ont rassemblé les gens. Et maintenant, ils se sont mis en clan. Quand tu vois quelqu'un, il a un poste, machin et tout, il aimerait que... C'est-à-dire, quand tu viens, il sait que tu n'es pas de son clan. Quand quelqu'un d'autre vient, il sait que non, celui-ci, il est de la lumière, l'autre, il est d'un clan adverse. Mais au cas où, c'est-à-dire, voilà comment ils font. S'il a peut-être 10 personnes à recruter, il va s'arranger à ce qu'il y ait 7 de son clan. Et s'il voit qu'il ne parvient pas à trouver les 3 autres de son clan, ce qu'il fait, c'est quoi? Il part dans un autre clan pour piocher les 3 autres dans un autre clan pour qu'il y ait diversité. Parce que dans tous les cas, oula, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il sait que les gens de son clan sont en grand nombre. Parfois, toi, tu viens là, ils te prennent. Ils prennent même 2 d'un autre clan. Ils prennent un enfant de lumière, ils mettent au milieu. On vient, on te bouffe là-bas. On te persécute de gauche à droite. Et toi, tu es là, tu te poses la question, pourquoi les gens ne m'aiment pas? Et pourtant, tu es entré dans un clan où on est en train de te bouffer de gauche à droite. C'est ce qui se passe parfois. Ils ont toujours besoin d'un enfant de lumière pour aspirer son énergie. C'est pour ça que, oula, qu'est-ce qui se passe là? C'est pour ça que vous arrivez parfois dans certains services, marchés et tout. Quand il y a ces gens-là, vous devenez le bouc émissaire. Et vous vous posez des questions que, ouais, pourquoi est-ce que... Arrêtez de vous poser des questions. Oh. Arrêtez de vous poser des questions. Mettez-vous en tenue de riposte. D'accord? D'accord? Donc, je voulais dire à ceux... il est de quel clan là encore là? Du clan des aigles. Hein? Je voulais dire à cet aiglon là, à cet aiglon qui prend ses parties intimes, il nous le met pour nous voler les énergies, que c'est nul et non avenu. Tu vas payer le prix, tu vas manger de tes propres caca. Tu mangeras de ta propre merde. Va en brousse avec ça. Shitpot. Va en brousse avec ça. C'est avant que vous faisiez vos trucs là et puis les gens tombaient dans... J'ai dit va en brousse, je t'ai dit que va en brousse avec ça. Coupe même tes parties intimes là, tu poses ça même à la poste centrale, ça nous intéresse pas les nous là.
Voilà. Sur ce, bonne journée à tout le monde. Je suis arrivé à la poste. Mets d'abord le carton là. On met le carton debout quand tu le mets au chien. Bonne journée.